Je soutiens particulièrement l'inclusion, la liberté académique, qui est notamment attaquée en Hongrie, donc au sein de notre Union. J'aimerais cependant faire un petit focus sur la dimension géopolitique de l'espace européen de l'éducation. Cette dimension qui est entrée pleinement dans le projet de la Commission, une nouveauté qui est très importante par rapport au passé. Mais alors que l'importance de l'éducation et le rôle de la coopération entre États membres dans ce domaine est un concept incontestable, les actions à mettre en place restent quand même très vagues. Pour être réaliste, je crains que ces nouvelles priorités restent trop souvent de la langue de bois de la part de la Commission. En termes de portée géographique, il y a encore trop de différences entre celles qui devraient être les régions prioritaires de la coopération européenne en matière d'éducation. Alors qu'on parle d'accès à l'espace européen de l'éducation pour nos voisins des Balkans, les pays du voisinage du Sud sont très en retard, ne serait-ce que dans la participation au programme Erasmus. Et je ne mentionne même pas l'Afrique. Je crois que si nous nous détournons du voisinage du Sud et de l'Afrique, c'est la Chine qui s'en occupera, et d'ailleurs elle s'en occupe déjà, avec une vision à long terme et qui sera basée et qui est basée sur nos échecs. À ce titre, quelles sont les mesures qui, d'après vous, seraient faisables pour mettre concrètement en œuvre cette dimension internationale? Quelles bonnes pratiques, d'après vous, pourraient ouvrir la voie à une véritable coopération extérieure dans le domaine de l'éducation? Je vous remercie encore pour cet excellent travail.